Je m'appelle Elisabeth, j'ai 37 ans. Je travaille dans le cadre des assurances prévoyance et à côté de ça, je tiens un blog. C'est lorsque j'ai rencontré mon oncologue que j'ai abordé le sujet vie de famille, puisque je suis maman déjà d'une petite fille qui l'année dernière avait 8 ans et la question d'un enfant ne se posait pas. Mais je voulais quand même savoir quelles pouvaient être les possibilités. Il me dit bon, « de toute façon, vous avez déjà un enfant ». Donc je fais oui, je suis déjà un enfant, certes. J'ai besoin quand même d'aller au bout de la démarche. Au départ, il m'avait dit que c'était pas du tout conseillé d'avoir un enfant quand on a un cancer hormonodépendant, que la stimulation des ovocytes, c'est pas une bonne chose. Je me suis dit d'accord, ok, mais c'est pas grave, je veux quand même le rendez-vous. La sage-femme m'a expliqué un petit peu comment ça se passait. Je me souviens de son explication qui était très claire, de sa bienveillance, en disant bon écoutez, voilà, même si vous ne voulez pas aller jusqu'au bout des choses, voilà, vous avez la possibilité de faire la prise de sang. Le rendez-vous était pour le lendemain, donc il fallait faire les choses quand même très vite. J'ai réfléchi, j'ai fait ma prise de sang. La stimulation ovarienne, on m'a dit que c'était très douloureux. Moi, étant donné que je ne voulais pas forcément d'un deuxième enfant, on a décidé de rien faire. Le fait d'aller jusqu'au processus d'oncogénétique, ça ne voulait pas forcément dire que j'allais congeler mes ovocytes, mais j'étais vraiment dans cette démarche d'aller travailler jusqu'au bout des choses. Je préfère faire le deuil sur un deuxième enfant et continuer à vivre, voilà, et de voir mon unique fille grandir.